Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, je vais m'entretenir avec Nathalie Escar, naturopathe. Il sera question de méditation. Je vous avoue que ça va être super le fun. Je n'ai jamais fait de podcast sur la méditation, fait que ça m'intrigue un petit peu. Fait que sans plus tarder, Nathalie? Bonjour Marie-Lise. Bonjour. Hey, ça me fait plaisir de t'avoir au podcast avec moi aujourd'hui. Je suis super contente. Puis les auditeurs, ils vont être contents aussi parce que je sais qu'on va avoir de la jasette. On se connaît depuis longtemps. Fait que merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter. C'est vraiment gentil. Moi, je te connais, mais les gens ne te connaissent pas. Fait que c'est quoi ton cheminement, ton parcours pour... même moi, que tu m'arrives aujourd'hui, tu me parles de méditation, je suis un petit peu intriguée, là. Fait que je te connais ton côté naturopathe, mais méditation, non. Fait que conte-moi ça. Oui, c'est venu au fur et à mesure. En premier, j'étais professeure de français langue seconde pour les immigrants. Puis quand mon premier fils est né, il était souvent malade, puis j'étais tout le temps rendue chez le médecin. Puis la semaine d'après, je retournais chez le médecin, puis en 5 minutes, la prescription était faite, puis je n'étais pas satisfaite. OK. Fait que j'ai décidé un petit peu de dire, OK, je vais me réorienter, mais je veux prendre la santé de ma famille en main. Ah bon? Puis de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis arrivée en naturopathie. Puis, une fois que j'ai gradué en naturopathie, j'avais beaucoup de clients qui venaient me voir, mais qui avaient des problèmes au niveau des intolérances. Puis là, je dis, bon, on arrivait avec des tests de sensibilité alimentaire, mais après ça, on éliminait beaucoup d'aliments. Puis, les gens retournaient déprimés un peu à la maison parce qu'ils ne pouvaient plus manger ci, ça. Et j'ai dit, OK, il faut que je trouve une solution pour ça. Puis, j'ai fait différentes formations jusqu'à temps que j'arrive à la kinésiologie intégrée. Puis, avec la kinésiologie intégrée, il y a moyen de diminuer les sensibilités alimentaires. Donc, je vais quand même faire une petite parenthèse pendant que tu es rendu là. Ouais. C'est quoi ça, la kinésiologie La kinésiologie appliquée? Oui, il y en a plein de sortes. C'est pour ça que je veux juste que tu me comptes, parce que moi, j'en connais d'autres, mais ce mot-là, non. C'est pas comme la kinésiologie qui donne accès à un diplôme de kinésiologue. Okay. Là, c'est un programme d'exercice. C'est complètement différent. Et la façon que ça se pratique, c'est avec un test de résistance musculaire. Donc, ça peut être fait avec le bras, la jambe. Si le bras est faible, à ce moment-là, il va falloir là, je le sais. découvrir. Je sais c'est quoi. C'est bon. Ça veut dire que tu peux te tester, dans le fond. Oui. Ça se dit-tu, ça? On peut tester. Je ne sais pas si c'est accepté. Non, je ne sais pas, mais je vais le dire quand même pour que les gens à la maison comprennent bien. Fait que, dans le fond, c'est d'être capable de tester ce qui parle ou ne parle pas à ton corps. Oui, c'est parce voir que dans le qu'est-ce fond, qui te rend faible ou ouais. qu'est-ce qui te donne de la force. OK. Là, je comprends maintenant, mais je ne savais pas s'il y avait un terme en particulier. Fait que des fois, c'est le bras, des fois, il y a plusieurs manières de tester ça. Oui, puis de la façon que je le pratique, c'est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Ah. Donc, mon processus de réflexion, c'est vraiment comme avec les 5 éléments, Ouais. les méridiens. Il n'y a pas d'aiguille, c'est vraiment des points ou certains muscles qui sont reliés à différents organes, différents méridiens. Cool. Puis là, ça, mettons, ça serait pour justement quelqu'un qui parle d'aliments, puis qu'on se demande quel aliment, puis tout, ça serait dans cette lignée-là qu'on ferait des tests comme ça? Entre autres, Ouais. mais aussi, c'est pour vraiment aller voir le fonctionnement de la cellule. Donc, je peux arriver ouais. à dire, toi, tu as besoin de tel supplément, telle quantité pendant tant de temps. Donc, ça va être très personnalisé. OK, c'est le fun. Donc, Quand même. ça me permet souvent la réputation des naturopathes, c'est qu'ils donnent plein de suppléments. Puis Ouais. moi, ça ne me correspond pas vraiment. Là, ça me permet vraiment de cibler 1 ou 2 suppléments puis de dire tu as besoin de ça pendant tant de temps. Puis après ça, il y a des bons résultats. Fait que dans le fond, dans ton parcours, la naturopathie, après ça, la kiné. Après ça, j'ai dit, bon, tout le monde arrive, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Donc, oui, c'est bien beau la biochimie, tout ça, mais les émotions restent. Mhm. Je voulais soutenir un peu plus. C'est un petit peu dans ce moment-là où je t'ai rencontré pour prendre les fleurs de bac, tout ça. Puis avec la kinésiologie, ça rentre aussi avec les émotions. Puis là, je dis, j'aimerais ça aller un petit peu plus loin. Puis je suis allée en technique énergétique, donc avec le TIFA. Oui, c'est ça. Puis attends une minute. Tantôt, tu m'as dit, moi, j'ai écrit TIFA, là. Puis je le sais que c'est pas ça, inquiétez-vous pas, là. Mais on écrit ça comment, le TIFA? La TIFA ou le? On le sait pas. On le sait pas. Fait que le
Ça s'écrit T-Y, c'est ça que tu me disais? T-Z-I-F-A. Oui, OK. C'est Geneviève Gagnon qui habite à Mirabel, pas loin, OK. qui a en fait créé un petit peu intuitivement cette technique. OK, parce que moi, je ne connais pas ça pantoute, là. Moi, je suis tombée un peu dedans par hasard parce qu'il cherchait... Puis il n'y a pas d'hasard, hein? Oui, il n'y a jamais de hasard, mais c'est par mes enfants. Ils cherchaient, pendant un des cours, ils cherchaient des enfants pour que les gens puissent pratiquer. Puis comme j'ai 4 enfants, j'ai dit, bon, ben je peux fournir pour la salle. Donc, je suis allée là, puis en voyant que les gens travaillaient sur mes enfants, puis les changements que ça faisait, j'ai dit, oh, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Puis c'est quoi? Ça fonctionne comment? Donc, c'est les personnes mettent les mains à la tête et en gros, c'est chaque doigt est en relation avec différents organes Mm-hmm. et c'est comme si la personne a des blocages et ça vient aspirer jusqu'à la tête pour défaire les blocages. Donc, ça peut travailler sur des problèmes vraiment physiques. Mais on est comme vraiment émotionnels. subtil. Oui, c'est dans l'énergie. C'est complètement C'est une autre subtil. dimension. OK. Fait que c'est pas dur, non plus dans le sens que pour la personne qui reçoit le soin, c'est pas quelque chose de compliqué. Non, la C'est personne fun. est allongée, puis OK. il y a des personnes qui sont très proches de leur corps, de leur Ouais. ressenti, vont ressentir des chaleurs, des picotements, des lourdeurs ou juste un besoin de relâcher. Puis il y a d'autres personnes qui sont un petit peu moins à l'écoute de leur corps, qui vont moins ressentir. Mais disons, à la fin de la séance, ils vont tous ressentir un bien-être. Ah, En fait, ouais. moi, je pense que c'était ça la limite que j'aimais pas en naturopathie, c'est que on arrivait dans mon bureau, OK, il y a plein de choses à faire, mais je ressors du bureau puis je suis pareil que quand je suis arrivée. Tandis que Mais là, sauf qu'on t'a recommandé des choses. oui, on a recommandé des choses, on a des devoirs, on a C'est des ça, changements c'est d'habitudes alimentaires à faire, mais j'ai Mais besoin là, d'un peu t'étais plus de Tu es support. capable d'amener un support différent Oui. avec ta kiné, avec la TIFA, je veux dire comme il faut. Puis déjà, on peut aller plus loin avec ça. Fait que ça va te chercher, comme tu dis, le côté émotionnel. Oui, ça, c'est ce que ça j'aime ressemble aussi. un peu, je dirais. Ben, je dis pas que c'est pareil, là, mais un peu comme quand on parle du Reiki, qui est peut-être plus connu. Là. Oui, ça peut mettons. s'apparenter. Oui. Mettons quelqu'un qui dirait, ben là, si on parle de Reiki, on est un peu la position des mains. Oui, Autrement, exactement. mais on est dans le même genre de vibe. Exactement. On peut dire. Puis au moins, quand on ressort, ben on sent déjà Quelque chose qui s'est des passé. bienfaits. Parce que j'ai beaucoup de personnes maintenant qui sont pas juste référées pour la naturo, mais aussi ouais. pour j'aimerais travailler ça sur moi. Puis, OK, je trouve ça intéressant. Je ne savais pas que tu faisais ça, Crème. je fais plein d'affaires oui. parce que je trippe. Puis lors du confinement, Ouais. suite au confinement, quand on a repris les consultations, là, j'ai remarqué comment les taux d'anxiété avaient augmenté. Ça n'avait même pas de bon Incroyable, sens. hein? Je sais. Même des clients que j'aurais dit non, ces personnes-là ne vont pas être sujettes à autant d'anxiété, étaient aux prises avec anxiété. Ah ouais. Fait que j'ai dit, OK, il faut que j'aille vraiment plus loin. Moi, pendant le confinement, au début, j'ai voulu continuer à travailler. Puis là, j'ai dit, j'avais ma dernière encore aux couches. Puis là, elle arrive, maman, j'ai fait caca pendant que j'étais en Zoom. J'ai dit, OK, non, c'est pas possible. Donc, j'ai arrêté. Puis là, je dis, il faut que je fasse quelque chose quand même. J'adore mes enfants, j'adore prendre soin de mes enfants, mais j'ai besoin de travailler puis de me réaliser autrement. Donc, j'ai commencé de faire un petit peu des produits, mes shampoings solides, tout ça. Puis là, j'ai dit, OK, si moi, je veux tenir le cap puis tenir la bonne humeur dans tout le monde, c'est vraiment le moment où je dois méditer. Puis c'est comme ça, j'avais médité, mais pas systématiquement à tous les jours. Maintenant, je peux dire, c'est quasiment rendu comme une drogue. J'ai hâte à ma rencontre avec moi-même, j'ai hâte d'aller méditer, c'est comme un plaisir. Mais c'est ça, pendant le confinement, j'ai instauré que, j'ai ma demi-heure, si je peux, j'ai mon heure et maman n'est pas disponible. Puis j'ai commencé à méditer avec différentes personnes, comme avec Joe Dispenza ou... c'est le fun sur YouTube, une fois qu'on commence à moi, c'est ça, j'ai fait. il y a plein de Ouais. propositions. Donc, j'ai découvert toutes sortes de monde. Moi, c'est la seule manière que je médite. Hein? Méditation accompagnée là, avec Spotify ou whatever, là, YouTube. Là. Moi, c'est ça que je fais. C'est beaucoup plus facile que juste de juste laisser passer nos pensées sans rester accrochées. Oui, c'est ça. Surtout pour les personnes plus actives. Oui, moi, ça me parle beaucoup. Puis en même temps, ça nous permet de découvrir toutes sortes de choses en nous. Oui.
Mais là, toi, c'est ça, dans ta méditation, j'ai vu tout ce que tu fais. Tu nous racontes tout ça, là? Oui, en fait, dernièrement, cet été, j'ai dit, ah là, ça serait le fun. J'ai plein d'idées à faire. La médecine traditionnelle chinoise, c'est devenu une passion. Les 5 éléments, comment ça fonctionne, comment les organes influencent l'autre organe, tout ça. J'ai dit, OK, il faut que j'aille plus loin. Puis, comme je dis, c'est le fun, les consultations, mais c'est toujours du 1 pour 1, puis on ne touche pas des groupes. Puis j'essayais de trouver une façon pour influencer plus de groupes ou apporter du bien-être à plus de personnes à la fois. Puis j'ai le centre communautaire qui se fait à pied de chez moi. Ah oui, OK, cool. Je vais juste écrire, est-ce que ça vous tente d'avoir des cours de méditation? Puis tout de suite, la dame m'a répondu, ben oui, on n'en a jamais donné, ça serait une belle occasion. Elle dit, si on a plus que 5 personnes, on ouvre le cours. 2 jours après, elle m'écrivait, écoute, les inscriptions, ça va super bien, on ouvre le cours, let's go. Là, j'ai dit, oh, OK, j'ai mis le pied dans l'engrenage sans mais c'est vraiment bon parce que c'est savoir où je m'en allais. marche. Ben, c'est parfait, là, t'as pas le choix. Go, t'es dedans. Oui, c'est ça. Fait que là, il faut que je me trouve un thème. Puis là, elle me dit, c'est 11, ça va être 11 cours. Je dis, bon, les chakras, 11 cours, c'est peut-être pas le bon nombre de cours. Je peux le faire 7, je peux le faire à 12 cours, mais pas à 11 cours. Là, tout d'un coup, j'ai fait, hey, écoute, je tripe médecine chinoise. Ouais. Il y a 5 éléments. Je peux faire 2 cours par élément. Puis le premier, je fais juste un scan du corps. Fait que je me suis mis à ouvrir tous les livres, travailler l'élément, puis je dis, qu'est-ce qu'on veut faire travailler dans tel élément? Par exemple, si je vais dans l'élément bois, ça représente entre autres le foie, mais le foie, c'est en lien avec la vision, c'est en lien avec les émotions comme la colère, la frustration. Fait que comment je pourrais tout rassembler ça dans une méditation? Donc, je me suis mis à fouiller quelle sorte de respiration serait mieux pour tel élément, comment je pourrais amener pour que les personnes touchent à leur frustration, à leur colère, mais sans que ça explose non plus pendant le cours de méditation, puis d'assouvir aussi cette frustration qui reste en dedans. Donc, petit à petit, en faisant mes lectures, tout ça, et en testant sur moi-même, j'ai dit, OK, on va l'élaborer. Puis, c'est comme ça que, de fois en fois... Tu as donné tes 11 cours. J'ai donné mes 11 cours. Wow. Et les résultats sont extraordinaires. Les personnes, les réceptions, c'était vraiment beau. Que même certaines personnes qui ont été plus ébranlées après ça sont venues me remercier puis dire, regarde, grâce à ça, j'ai fait tel pas. Il y a même une dame qui me dit, écoute, mon mari me dit que j'ai changé. Puis elle dit, la seule chose que j'ai faite, c'est les méditations. Là. Ah ouais, c'est cool. C'est 1 fois par semaine. Donc, mais là, je sais que tu as commencé comme... Là, j'ai même vu t'annoncer comme un nouveau site qui s'en vient. Oui. Après ça, tu pars de quoi? De méditation? Parce que, dans le fond, tu es en train de partir un groupe, je pense, non? C'est ce que tu fais? C'est exactement. Comme dans la vie, je trippe. Ouais. J'ai dit, bon, s'il y a quelque chose qui me fait plaisir puis que j'aime vraiment ça, let's go, on va le faire. Puis comme j'avais plusieurs clients qui habitent à l'extérieur, comme moi, je suis à Laval, à l'extérieur de Laval, là, j'ai dit, OK, il faut que je rende ça plus accessible. Donc, je vais partir à partir du 30 janvier, un groupe de méditation sur les 5 éléments. Ça va être les lundis soirs de 7h30 le soir à 8h45. Ou au début, je vais parler un petit peu l'élément, qu'est-ce que ça fait travailler. Si on veut aller plus loin en alimentation, qu'est-ce que je peux faire pour aider cet aliment? Toujours par rapport aux éléments, toujours médecine traditionnelle chinoise. Puis ce qui est le fun, c'est que dans le fond, la manière que je t'entends, là, c'est que tu nous donnes un cours, mais aussi tu nous éduques. Oui. Pour que je sois capable de le faire après moi-même. Oui, tout à fait. Okay. Moi, j'aime beaucoup travailler. Comprendre, l'appliquer, puis le garder. Exact. Okay. Donner des outils, parce qu'il y a des personnes qui vont dire, OK, oui, mais moi, prendre des tisanes, ça me plaît pas, mais changer mes habitudes alimentaires ou rajouter un nouvel aliment, ça je vais être avec capable. La compréhension. Oui. C'est le fun d'appliquer de quoi quand on vient de comprendre. Ah, c'est ça, tu sais, comme tu parlais tantôt, le bois, le foie, l'élément, tu sais, de comprendre comment que ça fonctionne. Je trouve qu'au moins, tu appliques quelque chose de le fun. T'sais. Oui, puis pour moi, il faut que ça soit simple. T'sais, avec 4 enfants, ça roule, ça va vite. Fait que s'il y a des personnes, OK, j'aime ça la méditation, quand je la fais avec toi, mais tout seul, j'aime pas ça. Ouais. Mais j'aimerais avoir un petit outil que je peux faire à tous les jours. Ah, ben regarde, je vais te présenter une méditation, une respiration.
puis tu vas pouvoir le faire. Si c'est 5 minutes dans ta journée, 5 minutes. Si tu le fais plusieurs 5 minutes dans ta journée ou tu décides de passer une demi-heure à faire tes respirations, parfait. Puis là, ton groupe, c'est une fois par semaine? Une fois par semaine. Donc, il y a une petite partie... Mais pendant combien de semaines? Pendant 10 semaines. OK. Donc, fait qu'on reste avec la même formule. thème. OK. C'est un élément, on fait 2 lundis soirs, puis on passe à l'autre élément. OK. Puis, mettons, tu vas nous dire comment méditer, parce qu'on ne méditera pas tout le monde ensemble. Oui, on va méditer en ligne. Donc, c'est comme tout le monde sont là, puis on médite. Là, vous pouvez, caméra ouverte, caméra fermée, ça n'a pas d'importance. OK. Ça peut se faire assis, ça peut se faire coucher, agenouillé. Ah ouais, c'est Comme cute. la personne se sent OK. bien. Puis, oui, donc il y a la petite partie de blabla. On va faire les respirations ensemble, puis on va faire la méditation qui est guidée. Donc, ça peut être comme une petite histoire. On rentre dans la forêt, puis là, on va rentrer en contact avec différentes choses. Ou ça peut être aussi comme un peu plus physique. On va contracter un endroit, relâcher, ou on va aller respirer dans un endroit, puis OK, relâcher. c'est cool. Puis après ça, par la suite, quand j'ai cette formation-là avec toi, je vais être capable de, moi aussi, mettons, méditer moi-même. Oui, ça va être possible de le faire Ouais. soi-même. Moi, j'ai une cliente qui m'a demandé, écoute, là, les lundis soirs, je ne peux pas systématiquement tous les lundis. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais les enregistrer. Comme ça, vous pouvez l'avoir dans le confort de votre foyer OK. à un autre moment. OK. Donc, vous avez compris le principe, vous pouvez le faire par vous-même OK. ou toujours suivre le son de ma voix. OK. Ah, c'est cool. Ça peut être fait une fois par semaine. Vous pouvez le faire à répétition dans la semaine. Il n'y a pas de fréquence pour obtenir des bénéfices. Donc, celle qui avait assisté aux méditations, dont son mari disait qu'elle avait changé, c'était une fois par semaine seulement. C'est ça. Il ne faut pas penser que c'est important d'y aller à son rythme de toute façon, puis le Oui. temps que nous avons. Exactement. Je comprends ça. Puis c'est un petit peu pour ça que je dis, bon, ben des fois, quand on a un horaire, ben ça nous oblige. Tu sais, je me suis engagée, j'ai payé pour le cours, donc je vais le faire. Ouais. Des fois, ça prend ça plutôt que de dire, ben je m'inscris puis je vais à mon rythme, mais finalement, je ne le fais jamais. Non, c'est ça. Puis en même temps, tantôt, tu disais, avec tout ce que tu fais, autant je le dis comme il faut, le TIFA, la kinésiologie appliquée, ta naturo, la méditation. Mais moi, je veux savoir, là, on a le goût d'aller te consulter. On pourrait aller te consulter pour la plupart des problèmes parce qu'en partant, tu es une naturopathe. Oui. Puis ça fonctionne comment, une consultation? En fait, il y a toujours une partie de naturopathie où là, on va parler, je vais prendre Ta l'historique. base. Oui, c'est ça, exact. Prendre l'anamnèse, là, tout ce que... L'anamnèse, voir pourquoi la personne s'est rendue là. Puis après ça, c'est vraiment personnalisé, soit selon le rendez-vous pour la même personne ou selon le cas. Mais je vais ajouter la kinésiologie, c'est intégré et non appliqué. Ah, excuse-moi. Appliqué, c'est plus les chiro qui l'utilisent. OK. Naturopathe, ça va être plus C'est moi qui me suis trompée. Oui, C'est non, intégré. c'était juste pour clarifier. Oui. Donc, c'est vraiment pour aller voir qu'est-ce que la cellule a besoin côté biochimique. Est-ce qu'elle a besoin de tels nutriments? Puis, si tu as Fait que besoin... c'est-tu à chaque consulte, automatiquement, c'est sûr, tu vas faire un peu de kiné pour un client parce que tu n'as pas le choix. Oui, c'est parce ça que qui va t'aider. Oui, je vais adapter le Ouais. protocole vraiment personnalisé. Si je vois qu'il y a besoin un peu plus de TIFA, je vais aller plus de TIFA. Si je vois plus de kinésiologie. Et après ça, je m'adapte aussi. Il y a des personnes qui me disent « Ah non, fais-moi plus ça aujourd'hui. » Parce qu'ils s'aperçoivent que ça, ils aiment ça. Oui, c'est ça. Ou il y a des affaires là, en kinésiologie, tu sais, il y a plein de choses on peut savoir ou dialoguer avec le corps. Fait que, peux-tu me tester ça? Puis là, ça m'intrigue parce que tu dis ça, puis on s'entend que le podcast, il est écouté partout. On pourrait-tu faire une consultation par Zoom? C'est possible par Zoom. Mais il y aurait Naturo. Naturo. Je peux faire le TIFA à distance, ça se fait. Là, La kiné, plus ou moins. Ouais, mais c'est pas c'est grave. ça. Mettons quelqu'un qui va te consulter comme naturopathe, c'est quelque chose de possible. C'est très quand même. possible. Puis j'ai plein de personnes qui habitent loin. J'aime bien pour la première rencontre, si c'est pas possible, au moins la deuxième, rencontrer la personne en ouais, vrai je sais. pour sentir plus c'est qui, établir le lien. Mais c'est possible. Là, il y a des personnes qui me font une fois en présentiel, une fois en Zoom. Il y a Non, mais je suis obligée de poser la question à cette heure. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Oui, La oui, vie je a me suis changé. adaptée. On Je me suis adaptée. Puis encore, là, quand on est dans le monde de l'énergie, ça dépend de notre ouverture, mais il y a plein de potentiel, même via Zoom. Oui, ça, c'est le fun. Mais moi, je le vois parce que les clients en ce temps, c'est quasiment 90 %. C'est fou, là. Puis, je veux savoir, toi,
ta consultation, tu es dans la région de Laval, c'est Oui, ça? c'est ça. OK. J'ai 2 bureaux, un dans l'Est et un dans l'Ouest de De Laval. Laval. Ah, quand même. Fait que Montréal-Région, ça se fait quand même bien. Oui, là. ça se fait très, très bien. Oui, j'ai des gens de la Rive-Sud aussi ou des gens de Mont-Tremblant. OK. Puis tantôt, tu me parlais, là, tu t'en as effleuré un petit peu, mais moi, ça m'a fatigué. Tu fais des shampoings solides. Tu as parti ça pendant le COVID. Oui, parce que justement, là, je dis, on a moins accès aux choses. Là, j'ai dit, moi, j'aime ça faire les choses. J'adore cuisiner. Ben, je sais. J'aime ça faire les choses par moi-même. Ouais. Puis là, je dis, bon, les shampoings, il n'y a jamais des ingrédients qui me plaisent. C'est vrai, pareil. Puis, l'idée de shampoing solide, donc pas de contenant, ça me plaisait. Je dis, OK, je vais explorer ça. Mais j'avais jamais essayé un shampoing solide comme tel. Mais là, je dis, bon, on peut pas aller en acheter, on peut rien faire. Let's go, je me mets à faire ça. Ah, ouais. Donc, j'ai fouillé sur l'Internet, trouvé des choses. Puis là, avec mes connaissances sur les plantes, ça serait intéressant, rajouter tel hydrolat, telle huile essentielle, tout ça. Donc, je concocte un peu mes recettes. Ah, moi, c'est parce que j'ai vu ça sur ton Facebook. Moi, je te suis Oui. sur Facebook, là. Puis j'ai tellement de fun. Puis là, je faisais ça, puis je parlais avec une de mes amies, puis elle me dit, ben pourquoi j'aimerais ça en avoir moi aussi. Fait que tu as commencé à en faire puis d'en vendre. Puis là, j'ai Aux fait ça gens juste alentour. proche de moi. J'ai Ouais. dit, OK, je vais te tester en kinésiologie. Je vais Oh faire non, ça, le c'est shampoing cute. adapté pour toi. Oh! Puis là, j'ai même, comme ma mère, elle prend des médicaments, elle dit, ça assèche mes cheveux, tout ça. Je dis, bon, ben, on va te trouver une solution. Puis elle dit, hey, wow, mes cheveux sont vraiment mieux. Genre, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ben oui, c'est cool. Puis c'est-tu gros? C'est vraiment comme les C'est shampoings qu'on voit c'est à peu d'habitude? près un 80 grammes. Fait qu'il est à peu près gros. C'est ça. ouais. Puis normalement, c'est pas compliqué, des shampoings solides. Hein? Tu veux dire, c'est comme se C'est comme un laver savon. un savon, mais à la place d'être le casse pour les cheveux. Exact. Puis Puis- ça dure assez longtemps. Ça dure longtemps, puis la qualité du shampoing est intéressante. Ou on pourrait le manger. Tous les ingrédients, c'est aucun intérêt. Le goût serait pas bon, mais tous les ingrédients Ben, sont ça reste que- comestibles. Tu sais, qu'est-ce que je pense? Dans ce temps-là, je me dis, les animaux, moi, je prendrais bien plus ce shampoing-là tant qu'à moi, pour un animal. J'ai jamais pensé, Ben là, mais franchement, bien certain. oui. Caroline. Oui, tout à fait. Ben oui, c'est sûr, avec toutes les applications qu'on peut faire avec les huiles essentielles, les hydrolats. Tu vois, je C'est suis sharp. déjà en train de processer ça. Oui, là. parce C'est, que moi, j'ai déjà acheté, en fait, une fois. Celui que j'ai, c'est quand je fais du camping, tu sais. Parce qu'en camping, c'est important Oui. pour l'environnement, puis il est à citronnelle. Oui. Fait que je trouve ça hot. C'est là surtout que je m'en sers. Mais je trouve ça le fun. Fait que j'ai sûrement essayé un de tes shampoings à un moment donné. Je trouve ça quand même mignon. Mais je pensais pas que tu avais été jusque-là. Fait que je sais Oui. que dans ton cheminement, nous, on s'est connus beaucoup dans les émissions de télévision. Le Congrès Santé, je pense que tu es déjà venu aussi, il me semble. Tu as fait Oui, des oui, j'étais conférences. venue. Puis moi, je sais que tu avais écrit, on n'en a pas parlé, mais juste vous dire aussi que Nathalie est auteure. Oui. Tu as écrit un livre sur le sans gluten, en fait, parce que tu as... Ma mère est cœliaque, puis au début de ma pratique, j'avais énormément de personnes intolérantes ou de personnes cœliaques. Donc, et mon fils, de l'âge de 2 ans à l'âge de 3 ans, n'avait pas grandi. C'était vraiment une sensibilité au gluten. Ah, quand même, oui. Donc, quand je voyais les gens arriver dans mon bureau, puis s'effondrer en larmes, Ouais. ben, ma vie est détruite, je ne peux plus rien manger, j'ai fait « non, c'est pas vrai ». Je me suis mise à donner des cours de cuisine au IGA près de chez moi. Puis, suite à ça, les gens m'ont dit hey, « ça serait le fun que tu fasses un livre de recettes ». Bon, j'ai dit « OK, on va se retrousser les manches ». Il y avait une amie d'une amie qui était photographe. Elle est venue chez nous. On a pris un bon 10 jours là, de photos, puis de créer le livre à partir de toutes les recettes que j'avais élaborées pour le cours. Puis, est-il encore accessible, sais-tu? Oui, il est encore accessible. C'est plus via mon site web. C'est là, ça, mais on peut maintenant. l'ajouter. C'est quoi ton Oui. site web? C'est www.nathalie, N-A-T-H-A-L-I-E, ashkar.ca. Ah, de toute façon, je vais le mettre avec l'information du podcast, là. Mais je voulais que tu en parles parce que moi, Oui. je le livre. Puis c'est là surtout, je pense, moi, c'est la période, il me semble, je me souviens de toi, c'est quand on parlait du livre. Puis de la, Oui, tout c'est, à c'est fait. dans cette période-là qu'on s'est rencontrés, en fait, pour les Exact. premières fois. Parce que mon but, c'est que les gens sont cœliaques, mais qui pouvaient manger, ben oui. Maintenant, c'est super facile de trouver des C'est plus choses facile sans- qu'avant. Oui, Plus oui. facile qu'avant. Ma mère, ça fait plus de 25 ans, là, mais disons que ça fait à peu près, moi, 15 ans que je mange sans gluten, puis
Là, c'est très accessible, mais disons, avant, c'était pas facile de trouver du pain, de faire des pizzas, de faire des gaufres, des pâtes à tarte, etc. Mais moi, je peux dire Donc, que là, tu es venu à la maison pour faire du podcast. Donc, le podcast se fait chez nous dans mon studio. Puis, on a mangé ensemble. Puis, elle me dit, oublie pas, hein, moi, c'est sans gluten. Je disais, oh my God. Mais j'avais jamais fait un repas pour des sans gluten. Hein? Fait que, tu sais, je sais bien, c'est pas compliqué. Là, je l'ai fait. Là, puis, je pense que c'était très bon. Oui, c'était Mais délicieux. j'ai dit, t'amènes un dessert. Parce que moi, je fais pas de dessert. Puis là, je ferais ça cute. Puis, juste dire que c'était un super bon dessert, sans gluten, qui s'est mangé super rapide. C'était super bon. Même Jean, il a aimé ça. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a moyen de moyenner, en fait. Puis, j'ai regardé les Oui. ingrédients. C'était pas compliqué, là. Moi, j'ai trouvé ça super le fun, là. Mais ton dessert était très bon sans gluten. Fait que oui, il y a moyen d'avoir encore du plaisir. Puis, Avec la nourriture, même si on oui. dit sans gluten. oui, Mais je voulais faire une parenthèse là-dessus parce que je sais que c'est là-dessus. Puis, je me disais que sûrement que ton livre est encore disponible. Là. oui, tout à fait. Donc, Ah, ça, ben. je me suis auto-édité. Là aussi, j'ai appris un petit peu. Ah, t'es fine. Comment Ben, merci faire ça. beaucoup, Nathalie, d'avoir partagé tes informations avec nous. Je vais mettre toutes les informations de ton site web, le cours, puis peut-être je vais y aller. Je ne sais pas, je vais réfléchir à ça dès lundi soir parce que moi, la méditation, j'aime beaucoup ça. Puis, ben, j'espère que tu as apprécié. Ben oui, merci beaucoup de l'invitation. C'est très plaisant. Ça fait plaisir. Hey, c'était super le fun. J'espère que vous avez apprécié. Là. Super entrevue. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.